Bonjour à tous et bienvenue sur IMI Conseil. Aujourd'hui, on va parler d'une annonce majeure qui risque d'avoir un impact sur les dossiers d'immigration. Vous avez sûrement entendu parler de la suppression de 3300 postes de ministère de l'immigration, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que cela signifie pour les dossiers en cours? Pourquoi ça peut allonger vos délais? Et quelles seront les conséquences sur les délais de traitement de demandes d'immigration? Si vous êtes dans cette situation ou si vous êtes en attente d'un visa, d'un permis de travail ou d'une résidence permanente, cette nouvelle pourrait grandement impacter votre dossier. Et surtout, j'ai dit bien surtout, comment vous préparer pour cette nouvelle réalité? Allez, on décrypte tout ça ensemble. Restez bien jusqu'à la fin. Le gouvernement canadien prévoit de supprimer près de 3300 emplois au sein du ministère de l'immigration, des réfugiés et citoyenneté. C'est comme on appelle très souvent. Donc cette décision intervient dans un contexte économique où le Canada cherche à réduire les dépenses publiques et optimiser, je peux dire oui, et optimiser ses services. Mais où est le problème? Mais moi je pense que le problème va se situer dans le cadre où il y aura moins d'argent. Ça signifie moins de ressources pour traiter les dossiers. Moins d'argent, ça signifie un ralentissement des délais d'immigration. Moins d'argent, ça signifie quel impact sur les demandes en cours? Moi, c'est ce que je suis en train de poser comme question. Donc, l'allongement des délais de traitement des visas, des permis de travail et des résidences permanentes. Donc, il y aura aussi baisse du niveau. Non, il y aura baisse pas du niveau, baisse du nombre, je vais dire, du nombre d'invitations pour l'entrée express et autres programmes économiques. Il y aura aussi moins d'interactions avec les agents, donc moins de réponses rapides aux demandes et aux erreurs à corriger. Est-ce que vous essayez de voir un peu d'où est-ce que je vais venir? Je n'invente pas la roue là, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Les suppressions d'emplois vont surtout toucher les demandes en cours et les nouveaux dossiers. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voici les catégories les plus exposées. Oh, Seigneur. Les permis de travail et permis d'études. Les délais les plus longs pour le renouvellement et les nouvelles demandes. On a aussi ceux qui seront touchés par le regroupement familial. Là, les délais rallongés pour réunir les familles. On a aussi ceux qui sont touchés par leur résidence permanente. Il y aura moins de quotas d'admission à cause du manque de personnel. Il y a aussi la catégorie des réfugiés et asiles. Le processus sera beaucoup plus long et plus difficile à suivre. Mon conseil dans ce genre de cas, c'est si vous avez une demande en cours, soyez patient et assurez-vous que votre dossier soit complet et bien structuré pour éviter les retards supplémentaires. Si vous avez un dossier en cours ou si vous comptez déposer une demande bientôt, voici ce que vous devez absolument faire. À partir de maintenant, déposez vos dossiers le plus tôt possible. N'attendez pas. Plus vous déposez un dossier rapidement, ok, plus vous avez des chances que votre dossier passe avant que le délai ne devienne trop long. Mais je ne sais pas si on se comprend. Ajoutez une lettre explicative. Expliquez votre situation et pourquoi votre dossier doit être traité rapidement. Indiquez toute urgence médicale, professionnelle ou familiale. C'est très important ce que je vous dis là. Surveillez les délais. Utilisez les outils en ligne pour suivre l'état de votre dossier. Si votre dossier tarde trop, je dis bien si votre dossier tarde trop, essayez de contacter un consultant en immigration. Soyez patient. Et il faut être réaliste aussi, ok? Il faudra plus de temps pour obtenir une réponse, mais ne paniquez pas, ça on connaît déjà. Ne payez pas d'arnaqueurs qui vous promettent d'accélérer les dossiers. Ouais, ça... Dans tous les cas, si vous voulez, payez-les. Et ensuite on verra. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça je le sais. Ce n'est non plus la fin du monde non plus, ok? Il faut juste s'adapter et anticiper pour éviter d'être bloqué. Soyons tous proactifs. Moi, j'ai toujours été proactif. Vous avez des questions,
Dites-moi en commentaire. Et surtout, partagez cette vidéo pour informer le maximum de personnes. Ne me remerciez pas.